Voilà. Alors là aujourd'hui, on va voir quelque chose d'incontournable, les droites et cercles. Cercle du plan, droite du plan, comment ils sont liés. Et on va voir que derrière le lien qui existe entre les droites et cercles, il y a d'abord un groupe qui s'appelle les homographies, mais surtout le birapport. Le birapport qui est la clé justement des droites et cercles, qui est aussi la clé de la perspective en peinture, qui est la clé de la descriptive, qui est la clé de la 3D, et qui n'est pas vraiment au programme des concours nationaux. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tous les gens qui suivent ces vidéos descendent dans la rue, en fait, créer des ronds-points virtuels pour dire on veut le birapport. Et donc là, au programme, donc complexe et géométrie, tout de suite, et ensuite groupe, parce qu'il va y avoir le groupe des homographies, et géométrie, donc des thèmes quand même qui sont bien à la pointe du programme. Alors d'abord, on commence par la condition de cocyclicité de 4 points. 3 points sont toujours cocycliques ou alignés. Déjà, c'est un premier lien entre les droites et les cercles. Maintenant, quand on rajoute un quatrième point, tout va être question de ça, rajouter un quatrième point. Alors, on avait abaissé les 3 premiers points, puis je vais prendre un point D. À quelles conditions il est cocyclique? Donc ici, on a un seul cercle. À partir du moment où A, B, C ne sont pas alignés, ben, il y a un seul cercle qui, qui contient A, B et C. Et D, il est sur ce cercle-là. Ben, si et seulement si cet angle ici qu'on a est égal à cet angle-là, sauf que si on était de l'autre côté de A et B, alors l'angle de D ici, que j'ai appelé D' parce que c'en est un autre, qui va de A vers B, parce que là on va de A vers B, d'accord? Donc cet angle-là, euh, on le retrouve mais à pi près. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est que y ait c'est comme en fait une ligne de niveau, hein, d'accord? C'est la ligne de niveau de l'application qui a M donne l'angle de AM BM ou MB, MA, MB modulo pi. Et les lignes de niveau, ça va être des cercles. C'est là où, bon, moins A et B, parce que peut-être que l'angle n'a plus vraiment de sens quand on a le vecteur nul. Voilà. Alors, ça aussi, c'est un lien avec les droites. C'est que, ben, ici, si A, B et C sont alignés, disons que si on regarde une droite AB, hein, ben, un point, soit il est à l'extérieur de A et B et il voit A et B selon l'angle nul, soit il est entre A et B et il voit A et B avec un angle pi. Donc encore, on a 0 modulo pi. Donc déjà encore un lien entre les droites et les cercles sur cette vision, en quelque sorte, de ligne de niveau de cette application. Une autre façon, alors donc ça c'est une façon avec des arguments dans le sens des angles. Voilà. Une autre façon de le voir, c'est avec des modules. D'accord? Alors avec des modules, c'est ce qu'on appelle l'identité de Ptolémée. Ça encore, ça date pas d'hier. Et qu'est-ce que c'est l'identité de Ptolémée? C'est de dire que ces 4 points sont inscriptibles dans un cercle, si et seulement si euh, le produit ici des diagonales, AC fois BD, alors là c'est des modules, c'est des longueurs, est égal à la somme des produits des côtés opposés, c'est-à-dire AB CD plus ADBC. Sachant que, en général, donc ça c'est la cocyclicité, et en général, on a une inégalité. D'accord?
Alors ça aussi, ça lie les cercles et les droites. Donc ça, c'est l'égalité de Ptolémée pour cocyclique, et en général, c'est l'inégalité de Ptolémée. Et effectivement, ça fait penser, sur les droites, à ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, avec la condition d'égalité, ici, qui est d'être aligné quand on a une égalité. Voilà, pour l'instant, on va se concentrer, on va oublier Ptolémée, on va se concentrer sur ce dessin-là, et on va essayer de le traduire en termes de calcul complexe. Alors, en termes de calcul complexe, ça veut dire quoi? Ici, alors je vais appeler petit a, petit b, petit c, petit d, etc. Hein, toutes les affixes des points, les affixes complexes des points. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on ait un angle θ ici, ça veut dire que quand on va faire b moins c, qui va représenter ça, divisé par a moins c, ça va être égal à, bon, en module, BC sur AC, et puis en argument, Iθ, quand θ est orienté dans ce sens-là. Donc maintenant, si on doit regarder la même propriété pour D, c'est-à-dire on a B moins D sur A moins D doit être égal à BD, je remplace C par D, voilà, AD, exponentielle de Iθ, parce que c'est le même θ. Sauf que, ici, on peut avoir θ plus pi, donc je vais mettre éventuellement le plus pi ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, je peux faire de l'élimination, hein, et je peux éliminer ce θ, et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester, alors, ici, je vais multiplier par moins 1 des deux côtés, et là par moins 1 des deux côtés, comme ça on va avoir une jolie formule qui va être retrouvée après. C moins B sur C moins A, je divise, alors c'est amusant de retrouver la relation divise avec les deux points, comme dans notre enfance peut-être. Ici on va avoir D moins B sur D moins A, et quand on va diviser, on va simplifier, les exponentielles de Iθ, donc ici, est égal à exponentielle de I, 0 fois 0, plus éventuellement pi. D'accord? Mais exponentielle de pi, c'est moins 1. Donc, cette égalité-là, elle va montrer que pardon, j'ai oublié de mettre BC sur AC fois AD, j'en ai oublié des choses, sur BD, voilà. Donc ça c'est plus ou moins 1, hein, d'accord? Ça c'est plus ou moins 1, et donc c'est globalement, c'est toujours un réel. Voilà. Alors, donc, ceci, on va l'appeler dans la suite le birapport A. Alors attention, il y a un sens qui est important, A, B, C, D. Et en fait, 4 points, si 4 points comme ça sont cocycliques, on va voir que, bon, donc ça, faut pas qu'on se morde la queue avec les résultats, parce qu'il faudra prouver que ça fait bien un cercle, que ces lignes de niveau, c'est bien un cercle, à un moment, il faut bien le prouver, faut bien savoir le prouver. Et en tout cas, c'est lié, ceci, c'est lié à un objet, et voilà, on se pose la question, birapport, qui es-tu? Et on va voir que le birapport, dans la théorie des actions de groupe, c'est quelque chose de complètement naturel, et dans la théorie des homographies. Voilà, et le birapport réel va assurer qu'on est sur un cercle, ou même une droite, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'ils sont liés, c'est juste pour θ égale 0, pi, 0 modulo pi, qu'on va avoir une droite dans cette histoire. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut montrer que l'ensemble des z, Gaston, c'est pour ceux qui l'entendent, de l'ensemble des z
qui vont vérifier, qui vont être sur donc la ligne de niveau, hein, l'ensemble des z tel que ceci est réel. Alors, des petits z, alors on va écrire donc l'ensemble des z tel que c moins b, donc on fixe a, b, c, et on appelle grand C le cercle, qui passe par A, B et C. Donc, et on veut que ici on ait ceci réel. D'accord? Alors, on veut regarder cet ensemble des z et on veut montrer que c'est le cercle qui passe par le cercle circonscrit du triangle ABC. Alors, maintenant, ça, cercle ABC. Donc, si on veut montrer ça, regardez ce que ça nous fait étudier. Ça veut dire que z moins b sur z moins a est égal à un certain, donc ici, on va dire lambda z0, d'accord? Donc ça va faire, oui, lambda z0 avec, bon, lambda c'est 1 sur le réel, z0 c'est c moins b sur c moins a, donc z dépend uniquement du triangle. Et donc ça, quand lambda parcourt R, quand lambda, ça va être l'inverse hein, de ce réel-là, mais quand lambda parcourt R, bah, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une droite, d'accord? Cet ensemble-là, c'est une droite, hein, d'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des... Je vais prendre l'ensemble des lambda z0 quand lambda parcours R est une droite. Et ce qu'on veut montrer, c'est que, sauf un point, voilà, on aura que, alors, je vais appeler ici h2z cette fonction, petit h parce que ça va être une fonction homographique, et je veux que h-1 de z, de d, soit égal au cercle. Voilà. Donc, on est directement tombé sur la notion d'homographie. L'inverse d'une homographie, ça va être une homographie. Et on veut montrer que l'image d'une droite par une homographie, c'est un cercle ou une droite, hein, si on était parti de ABC aligné. Donc, en fait, ce qu'on va montrer, hein, c'est que les homographies, ça forme d'abord un groupe. D'abord, on va définir les homographies, on va montrer que ça forme un groupe, on va montrer que ça agit et comment ça agit sur les droites et cercles.